Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors aujourd'hui je réponds à la question de Gaëlle qui se demande comment lâcher prise grâce à l'auto-hypnose. Alors c'est une question très vaste, d'autant plus que la notion de lâcher prise peut être perçue différemment d'une personne à l'autre. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que lâcher prise pour certaines personnes ça peut être un peu compliqué, notamment pour les personnes qui aiment bien gérer les choses, qui aiment bien que tout soit parfait, que tout se passe exactement comme elles l'ont prévu. Et voilà, donc ça peut être un peu compliqué de se dire à un moment, ok, je lâche un peu, je vois comment ça se passe, de toute façon j'ai fait tout ce que j'ai pu, et ensuite, eh bien, advienne que pourra. C'est vrai que la question étant un peu vaste, j'ai recontacté Gaëlle pour lui demander de préciser un peu sa question et de me donner un exemple, ce qu'elle entendait par le fait de lâcher prise. Elle m'a notamment parlé d'un projet voilà, qu'elle avait lancé, pour lequel les dés sont jetés en effet. Et ensuite, eh bien, maintenant qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour que ce projet se réalise, eh bien, elle ne peut qu'attendre la suite et voir ce qui se passera. Et donc elle manifestait un peu son impatience par rapport à ça et elle aurait bien aimé se détacher de ça. Donc c'est sous cet angle-là que je vais aborder la question aujourd'hui du lâcher-prise en auto-hypnose. Alors, la technique que je vais vous présenter, elle est inspirée du livre de Mireille Meillard, 50 exercices d'auto-hypnose, dont je vous ai déjà parlé, et je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. Très simplement, ce que vous pouvez faire, alors sous auto-hypnose évidemment, vous allez commencer à penser à la situation sur laquelle vous avez des difficultés à lâcher prise. Lorsque vous pensez à cette situation, il y a forcément des sensations qui viennent en vous. Généralement, si vous souhaitez vous débarrasser, de prendre du recul et apprendre à lâcher prise, c'est parce que forcément ça engendre des sensations pas très agréables à l'intérieur de votre corps. Ça peut être du stress, ça peut être, je sais pas, peut-être que vous en voulez d'être aussi perfectionniste, donc peut-être de la colère envers vous-même, enfin peu importe. Réfléchissez un peu aux émotions, aux sensations que ça provoque à l'intérieur de vous. Pensez également aux sensations positives, le fait d'avoir cette impression de contrôle sur les choses, ça peut aussi vous donner et vous apporter certains bénéfices inconsciemment. Si vous mettez en place ce comportement et cette façon de penser, c'est que forcément ça vous apporte un bénéfice. Donc pensez aussi aux sensations positives que ça vous apporte, par exemple voilà, le fait d'avoir cette impression de contrôle par exemple, ça peut être quelque chose d'assez positif que vous aimez ressentir. Une fois que ça c'est fait, vous allez penser à une personne de confiance. Alors parfois on n'a pas forcément une personne de confiance dans son entourage, malheureusement. Vous pourriez tout à fait imaginer une personne de confiance, alors imaginaire ou alors quelqu'un de connu, une personnalité connue qui pour vous, je sais pas, dégage cette impression, vous dites bah oui je pourrais complètement lui faire confiance quoi, des personnalités, je sais pas, l'abbé Pierre ou qui vous voulez, desquelles vous vous dites bah oui cette personne là je pense que je pourrais, c'est une personne à qui je pourrais faire confiance. Donc pensez fortement à cette personne que vous avez en tête et vous allez vous imaginer en train de lui confier cette situation pour laquelle vous avez du mal à lâcher prise. Quand je vous dis lui confier cette situation, vous imaginez vraiment en train de lui transmettre, vous pourriez même la matérialiser sous la forme d'un objet, pourquoi pas, pour que ce soit encore plus probant. Et surtout aussi, pensez à ce que vous allez lui dire. Peut-être que vous aimeriez lui laisser des consignes, si vous êtes en effet dans cet élan de j'ai envie de tout contrôler, peut-être que vous avez envie de lui laisser des consignes par rapport à cette situation sur laquelle vous avez du mal à lâcher prise. Donc voilà, pensez à tout ce que vous allez lui dire, à tout ce que vous allez lui confier. Et voilà, imaginez-vous vraiment lui remettre cette chose. Ce que vous pouvez faire également, c'est imaginer comme un lien qui vous relie, vous et cette personne, à cette situation que vous lui avez confiée. Ce lien, vous allez pouvoir choisir de soit le modifier pour qu'il devienne peut-être plus fin et que ce soit plus léger pour vous, ou vous allez pouvoir, peut-être, si vous le souhaitez,
complètement le couper, comme pour vous en détacher complètement et vous dire là ok, c'est bon, je prends complètement mes distances avec cette situation sur laquelle je souhaite lâcher prise et je remets complètement cette situation, je lui confie à cette personne de confiance. À ce moment-là, sentez vraiment les sensations que ça va vous procurer. Focalisez vraiment votre attention. Vous devriez ressentir des sensations vraiment de légèreté. Comme si, voilà, vous vous délestez des choses. Vous les confiez à quelqu'un d'autre et en plus, vous avez tellement confiance en cette personne que vous savez que cette situation sera gérée parfaitement bien. Pour continuer, vous pouvez également visualiser cette personne en train de s'occuper de la situation. C'est ce qu'on appelle un peu la futurisation, quand vous envisagez le futur. Là, vous allez pouvoir, pourquoi pas, imaginer cette personne en train de gérer cette situation de son côté sans qu'elle ait besoin de vous. Et vous pourriez même, vous-même, vous visualiser, donc vous futuriser dans votre vie, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et visualisez bien comme vous vous sentez. C'est-à-dire peut-être un peu plus léger, un peu plus serein. Voilà, donc imaginez-vous dans les jours qui passent, dans les semaines qui viennent. Vous pourriez même donc voilà visualiser votre futur en ayant confié ce projet à cette personne de confiance. Et ensuite voilà, vous laissez partir cette personne. Vous allez voir que peu à peu, vous la laissez s'éloigner, vous la laissez partir et vous vous détachez complètement de la situation qui vous pesait a priori, sur laquelle vous aviez du mal à lâcher prise, et vous allez complètement voilà, imaginer cette personne qui disparaît. Ce petit exercice, entre guillemets, n'hésitez pas à le refaire régulièrement pour que ça s'ancre véritablement en vous. Et peut-être que finalement une seule séance sera nécessaire, mais comme tout travail d'auto-hypnose, généralement on revient sur les choses pour les ancrer véritablement dans l'inconscient. Donc n'hésitez pas à tester cette technique. Alors si Gaëlle teste la technique, elle pourra nous dire ce qu'elle en pense et les effets que ça a eu sur elle. Voilà, en tous les cas, pour les gens qui auraient du mal à lâcher prise sur une situation en particulier, c'est une technique d'auto-hypnose que vous pouvez utiliser. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a donné. Pensez aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube et pour pouvoir suivre toutes les vidéos que je vous propose chaque semaine. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt. Salut!